L'apparition du Web 3 dans le, pas forcément dans le e-commerce, mais on va dire mais dans le business d'une manière générale, est-ce que tu penses que ça va le révolutionner? Alors, le Web 3, il y a énormément de bullshit à l'intérieur, mais ce serait mentir que de penser que ça va pas avoir un impact. Tu vois, et c'est toujours comme ça avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles tendances, c'est que tu as beaucoup de bullshit, mais tu as aussi quelques trucs qui vont tout changer. Donc ce serait con de penser que parce qu'il y a du bullshit, que tout est bullshit. Et ce serait con de penser que parce que ça a de l'avenir, tout a de l'avenir dedans, tu vois. Donc personne ne sait exactement encore qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui va apparaître. Parce que moi je suis convaincu que les vraies révolutions Web 3, tu vois, elles sont genre même pas encore arrivées. Tu vois, c'est des trucs encore nouveaux, ça va être des nouveaux fonctionnements qui vont être mis en place. Mais non, je pense que de toute façon, la propriété digitale, c'est forcément quelque chose qui va être utile, c'est déjà utile. Si tu regardes par exemple dans les jeux vidéo, tu vois, le fait d'avoir une certaine skin, d'avoir une certaine arme, d'avoir un certain équipement, un certain personnage, etc. Dans les jeux vidéo, ça existe depuis énormément de temps, et ça vaut de l'argent et ça crée une espèce d'économie. Le pari, c'est qu'avec le Web 3, ça va être non seulement décentralisé, mais qu'il va aussi avoir une espèce d'interopérabilité où tu vas pouvoir utiliser, je sais pas, un truc que tu prends dans un certain jeu vidéo, tu vas pouvoir le transférer et l'utiliser quelque part d'autre, tu vois. Donc, tout ça, ça va dépendre de comment est-ce que tout s'interconnecte, quand est-ce que, voilà, on se met à vivre dans le metaverse et à quel point la réalité augmentée aussi, ça s'intègre. Il y a plein de facteurs qui vont jouer, mais je pense que faut rester attentif. Si tu es quelqu'un qui est intéressé par ça, je pense que être à fond là-dedans, ça peut permettre de voir le filon avant tout le monde et de se positionner dessus. Moi, je pense qu'il y a énormément d'avenir dessus. Après, je pense pas non plus, tu vois, que c'est que tout ce qu'il y a là-dedans va boomer et que. Je suis pas certain non plus. Parce que tu vois, mais je le vois, mais dans l'horlogerie, tu vois. Il y a eu pas mal de projets, mais qui sont créés et tout. Mais le fait que ça soit dans un monde, enfin, on va dire parallèle entre guillemets, mais qu'on puisse pas toucher la montre, mais qu'on puisse pas aller la voir et tout, ça, tu vois, mais j'ai du mal à penser que un jour ça existera. De quoi que tu. Ouais, qu'on va acheter des montres sous forme d'NFT par exemple. Mais ça, c'est déjà le cas. Ouais, on peut, mais c'est quand même vachement rare. En fait, pour que la montre digitale ait vraiment de la valeur, au-delà de la valeur spéculative, donc la valeur où tu penses que tu vas pouvoir la revendre plus cher à quelqu'un d'autre, pour que la montre elle ait vraiment une valeur intrinsèque, il faut que tu passes du temps dans ce monde virtuel, tu vois. Donc tant que la plupart des gens qui achètent des montres ne passent pas du temps dans un metaverse ou dans un jeu vidéo, c'est clair que la valeur elle est pas si importante, tu vois. Mais le jour où qu'il y a tout le monde qui se connecte dans un metaverse, je sais pas, à 4 heures par jour, tu vois. Là, la montre virtuelle, elle aura beaucoup de valeur, tu vois. Tout comme elle a déjà de la valeur, tout comme, genre, je sais pas, tu vois, un certain personnage a déjà de la valeur pour le mec qui passe sa vie sur Fortnite, tu vois, ou genre sur World of Warcraft, ou je ne sais quoi, tu vois. Ouais. Bon, après, on va dire que j'ai quand même un avis mitigé sur ça, mais oui, l'avenir nous le dira. Et après, je pense pas que à long terme, je pense que quand même la vraie réalité, le vrai monde reste quand même difficile à égaler. Donc, bien évidemment. C'est dur à penser que des montres virtuelles auront plus de valeur que les montres réelles, quoi. Après, on sait jamais. Hein. Peut-être que dans 200 ans, on vivra plus dans le métaverse que dans le monde réel.